Est-ce que nous sommes prêts? Psaume 19, 1, 2, 3. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Que l'Éternel ce matin reçoive favorablement les paroles de notre bouche et les sentiments de notre cœur, alors que nous allons élever nos voix vers l'Éternel, prier tous ensemble pour lui dire merci, merci pour sa bonté et sa miséricorde. Prions ensemble notre Seigneur. Éternel, reçois favorablement les paroles de notre bouche, Seigneur. Reçois favorablement les sentiments de notre cœur, Seigneur. Tu es notre libérateur, tu es notre créateur. Seigneur, nous prions que notre louange monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, ô Éternel, mon Dieu. Nous refusons d'avancer sans toi, Seigneur. Sois au-devant de nous comme tu l'as été pour le peuple d'Israël dans le désert, Seigneur. Tu étais là pendant la nuit comme une colonne de feu. Et tu étais là, Seigneur, mon Dieu, pendant le jour comme une nuée pour les préserver du soleil. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, ton peuple se réjouit d'accourir vers ton temple pour célébrer ton saint nom. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci de renouveler, Seigneur, ton onction sur nous, ô Éternel des armées. Nous te bénissons et nous bénissons ton peuple ce matin. Nous bénissons ton peuple ce matin et nous prions, Seigneur, que tu rencontres les désirs de son cœur, Seigneur Jésus. Béni soit ton saint nom, Adonai. Tu es digne, Seigneur, parce que pendant ta louange, Seigneur, des malades sont guéris. Pendant la louange, Seigneur, mon Dieu, les problèmes sont résolus. Pendant la louange, Seigneur, tu envoies tes anges, ô Éternel, mon Dieu, pour briser toutes les chaînes. Au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu, Éternel, mon Dieu. Alléluia. Tenons-nous debout dans la présence du Seigneur. Amen. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, Seigneur de l'univers. rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, Viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, fais ta volonté, me tenir prosterné, en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, Jésus, agneau, agneau de Dieu. je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, Seigneur de l'univers, rien n'a
plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné, en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Nous nous tenons, Seigneur Jésus, devant ta majesté. Nous voulons nous présenter devant toi tels que nous sommes, Seigneur Jésus. Nous voici, Seigneur, présents devant Nous voulons, Seigneur, nous couvrir encore du sang de l'agneau. Seigneur, rien ne t'échappe. Béni Rien ne sois-tu, Seigneur t'échappe, Seigneur. Jésus. Tu nous vois, Seigneur. Tu vois au travers, Seigneur, de nos cœurs. Tu vois, Seigneur, nos vies. Me voici. Dans ton nom, devant toi, Jésus. Me voici. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Je n'ai rien, Seigneur. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. À toi seul toute la majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. me voici. Me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici. Me voici, Conscient d'être ton plaisir. conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Oui, ta grâce m'a trouvé. Grâce m'a trouvé tel que je
je vis. Et à toi seul la majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Alléluia, 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 hey, alléluia, 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 hey. alléluia, 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 hey. You do mighty things, you do glorious things. You're a faithful God, awesome is your name. you do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God, awesome is your name. Stand amazed in your presence. There is nothing you cannot do. I stand Amazed amazed. in your presence. Ooh. There is joy, peace, and hope. There is no one. There's no one like you. Oh, Jesus, there's no one like you in all the earth. There's no one like you, Jesus. There's no one like you. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. you do mighty You do things. mighty You things. do glorious things. Glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Ton nom est tout puissant, Seigneur. Ton nom est celui qui guérit, ô Éternel. Ce matin encore, ô Éternel, nous voulons nous abandonner dans ta présence, Seigneur. Oh Jésus, je bénis ton saint nom. Béni sois-tu, toi le Saint des Saints, devant qui rien n'est impossible, Seigneur. Nous exaltons le Saint des Saints encore ce matin. Oh, agrée nos louanges, Ilahi. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur. Qui est comparable à toi, Seigneur Jésus? Je bénis ton saint nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, Jésus. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. Je veux plus te connaître. Je veux plus te connaître. Par ta grâce. Par ta grâce. Viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts. Tu entends ma prière.
réveille mon âme. Jésus, que je veux avancer, parce que ta voix est certaine, Seigneur. Tes promesses, ô Éternel, sont véritables, ô Éternel. Quelle grâce de pouvoir entrer dans le sein des saints, couvert par le sang de l'agneau. Seigneur, tu as réuni des peuples de toutes langues. Tu as réuni des peuples de toutes nations, Seigneur. Je te bénis, ô Éternel, et j'exalte ton saint nom. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Nous sommes comme ces 24 vieillards qui nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous jetons tout devant toi, Seigneur. Nous jetons tout devant ta présence, Seigneur. Nous déposons tout à tes pieds, Seigneur Jésus. Et nous voulons entrer, Seigneur, complètement dénués de tout mauvais sentiment, Seigneur. Nous laissons tout, Seigneur, devant toi, ô Éternel, car nous avons confiance en toi. Nous dépendons de toi, Ilahi. Nous dépendons de toi, Seigneur, mon Dieu. J'exalte le Saint des Saints, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Adonai. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis Seigneur.
Créateur, Seigneur, tu crées en nous de nouveaux cœurs, Adonai. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Seigneur, nous ne voulons cesser de louer ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons nous unir aux anges, Seigneur, pour chanter tes louanges, Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Reçois l'adoration, la louange qui t'est due, Seigneur Jésus. شكر إليك سيدنا يسوع. Tu es le créateur, tu crées de nouveaux cœurs. Tu es le créateur, tu es Seigneur. Nous sommes ta création.
souverain ressuscité. Tu es le roi de gloire. Tu es prince de paix. Tu es le souverain ressuscité. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Tu es le ressuscité du 3e jour. Nous allons continuer à adorer notre Seigneur avec la chorale Espérance. Prenez place s'il vous plaît. Aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui est un jour nouveau. Car j'ai décidé Car j'ai décidé de marcher de ne plus accepter de marcher la tête courbée. Je veux juste avancer. Je veux juste avancer avec le regard tourné vers toi, Jésus. Mon Jésus, Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, j'espère en toi. en toi, Je compte sur toi. sur toi, J'espère en toi. en toi, Je compte sur toi. sur toi, Jésus, Jésus, le prince de la paix. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes déjà dans le 2e mois de l'année, mais la grâce du Seigneur est encore sur nous. Alors je cherche des hommes et des femmes de foi qui peuvent dire avec nous, aujourd'hui est un jour nouveau, Aujourd'hui est un jour nouveau. car j'ai décidé Car j'ai décidé de ne plus accepter de marcher la tête courbée. je veux juste Je veux juste avancer avec le regard. le regard tourné vers toi, Jésus. Mon Mon Jésus, Jésus, mon Jésus, j'espère, j'espère en toi. je compte, Sur toi, j'espère, en toi, je compte. Comment il s'appelle? Jésus. Maître du ciel et de la terre, au commencement de toutes choses et à la fin de toutes choses. Il s'appelle Jésus, Alléluia. 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 Dans la suite du chant, nous disons, je ne veux plus marcher courbé, courbé, mais je veux avancer, avancer. Espérance, dites-le moi avec force. je veux plus marcher, courir, Mais je veux mais je veux avancer, avancer, avancer. avec toi Jésus. Avec toi, Jésus. Avec toi, Jésus. J'ai vraiment envie d'avancer et je ne veux plus reculer. Je ne veux plus, Je ne veux plus marcher, courir, mais je veux je avancer. veux avancer, avancer, avancer.
peux dire avec nous? Oh! J'espère en toi. Oh! J'espère en toi. Spaghetti, 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 spaghetti. J'espère en toi. 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 Spaghetti, remède. J'espère en toi. Oh! J'espère en toi. Oh! J'espère en toi. Oh! J'espère en toi. Oh! J'espère en toi. Je le veux! Je le veux! Depuis marcher, couper, Mais je veux avancer. avancer, avancer, avancer. 1, 2, 3, 4. Ah! Avec ma Jésus. Avec ma Jésus. J'espère en toi. J'espère en toi. J'espère en toi. J'espère en toi. Mon Jésus. Ah! J'espère. Je compte. J'espère. Je compte. Ce nom est tellement merveilleux que je ne l'ai pas encore assez entendu espérant. Nous parlons du Fils de Dieu, le Maître du ciel et de la terre. Je voudrais que ce nom résonne dans ton cœur. Il s'appelle Jésus. Je voudrais que ce nom résonne dans ta tête. Il s'appelle Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Le Seigneur est celui qui nous sonde et qui nous connaît. Et nous voulons lui dire simplement, sonde mon cœur. Si tu trouves en moi quelque chose qui n'honore pas ton nom, brise-moi, façonne-moi et conduis-moi sur la voie, sur la bonne voie. Cherchant d'où me viendra le secours. Où irai-je, Maître du ciel, si ce n'est vers toi, Seigneur. Je lève les yeux vers le ciel, cherchant d'où me viendra le secours. Où irai-je, Maître du ciel, si ce n'est vers toi, Seigneur. Cependant, je réalise que je ne suis
pas digne de me présenter devant toi. Alors sonde mon cœur, maître du ciel et de la terre. Sonde mon cœur, toi le commencement de toutes choses. Si tu trouves en moi des choses, n'honore pas ton nom. Brise-moi, façonne-moi, et conduis-moi sur tes voies. Sonde nos cœurs, regarde le cœur de ma soeur et de mon frère. Regarde mon cœur et sonde-moi, maître du ciel et de la terre, créateur de toutes choses. Si tu trouves des choses qui n'honorent pas, Dieu de grâce et de miséricorde, brise-moi, façonne-moi et conduis-moi sur tes voies. Alléluia, alléluia. Le Seigneur voudrait toucher ton cœur, mon cœur. Oh, je suis en quête de toi, maître du ciel et de la terre. Et je ne veux que toi, l'alpha et l'oméga. Brise-moi, façonne-moi, je suis à toi. Hey, 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 hey. Et je ne veux que toi. Vous allez encore lui dire, je suis en quête. Hein? Je suis en quête de toi. Toi Seigneur. Et je ne veux que toi. Toi Seigneur. Brise-moi, façonne-moi, je suis à toi. Toi Seigneur. Et je ne veux que toi. Sonde mon cœur. Si toi tu trouves en moi des choses qui n'honorent pas ton nom, brise-moi, façonne-moi et conduis-moi sur tes voies. Sonde. Seigneur, sonde mon cœur, maître du ciel et de la terre, sonde la nouvelle Jérusalem. Nous avons besoin de ta grâce sur nos vies, ta grâce sur notre pasteur, ta grâce sur ton serviteur. Conduis-moi sur tes voies. Seigneur, nous nous tenons devant toi. Brise-moi, façonne-moi et conduis-moi. Brise-moi, façonne-moi et conduis-moi sur tes voies. Sur tes voies, Seigneur. Alléluia. 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 Nous allons à présent préparer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Si vous voulez bien vous tenir debout dans sa présence.
invoquons le nom de notre Seigneur, Satan n'a pas de pouvoir et personne dans ce monde ne peut se comparer à la puissance du grand je suis, le grand je suis, le grand je suis. Tu es l'alpha, l'oméga, le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis. Devant l'Éternel, les montagnes s'effondrent. Les montagnes s'effondrent et les démons s'enfuient. Quand nous invoquons le nom de notre Seigneur, Satan n'a pas de pouvoir et personne dans ce monde ne peut se comparer à la puissance du grand je suis, le grand je suis, le grand je suis. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le début et la fin de toute chose. Il est le grand je suis, il est toujours l'éternel Dieu des armées. Le grand je suis, alléluia. Il est le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis. Chantons, alléluia, alléluia. Oui, tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, gloire, tu es digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia, alléluia. Oui, tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Le grand je suis, le grand je suis. Alléluia. Le grand je suis. Est-ce qu'on peut applaudir le grand je suis? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci l'équipe de louange. Merci la chorale Espérance. Alléluia. Amen. 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 Nous allons nous tenir dans les mains, dans les bras. La Bible nous dit que là, si deux d'entre vous s'accordent, nous allons nous accorder pour prier pour le bishop. Pour le moment, il est à l'hôpital. Ne le visitez pas. Ne lui téléphonez pas. Parce que nous sommes nombreux. Amen. Pour des examens, on l'examine. Prise de sang, toute cette histoire. Mais il a dit de vous dire que peut-être demain, il va quitter l'hôpital. Mais ne visitez pas. Parce qu'on est nombreux. Amen. 3 fois Jésus est Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, guéris notre pasteur. Amen. Il ne faut pas prier pour l'avion, pour l'argent, pour quoi. Non, 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 non. Pour la guérison. 3 fois Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ton serviteur. Guéris-le. Restaure-le. Restaure-le. Guéris-le. Restaure-le de la tête aux pieds. Restaure-le de la tête aux pieds. Nous demandons la guérison. Au nom de Jésus. Nous demandons la guérison. Guéris notre pasteur. Guéris ton serviteur. Guéris notre pasteur. Guéris ton serviteur. Seigneur, guéris-le. Seigneur, restaure-le. Seigneur, restaure-le. Merci de le restaurer. Merci de le guérir. Au nom de Jésus.
Seigneur, un jour Pierre était en prison. Hérode avait déjà tué Jacques qui voulait aussi tuer Pierre. L'Église s'est mise à prier pour la libération de Pierre. Merci parce que tu es parti en prison. Tu as envoyé ton ange pour aller libérer Pierre. Merci Seigneur d'envoyer les anges là où est le bishop. Parce que tu es omniprésent. Tu es présent partout en même temps. Parce que l'Église prie. Merci de libérer ton serviteur. Merci de délivrer ton serviteur de cette maladie. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu de miracles. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te faisons totalement confiance. Parce que tu agis encore. Tu guéris encore. Tu restaures encore. Merci de le faire pour ton serviteur. Nous prions au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous prions pour ta parole. Merci pour ta parole. Nous croyons en ta parole. Bénis ton serviteur. Fais-lui du bien. Remplis-le, Seigneur, de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, merci d'agir dans cette salle. Nous avons besoin de toi pour comprendre ta parole. Aide-nous aussi à mettre en pratique ta parole. Par l'autorité que tu as donnée à l'Église, je brise toute oppression. Au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de sorcellerie au nom de Jésus. Nous brisons l'incantation au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans cette salle. Le sang de Jésus chez les ados. Le sang de Jésus dans ce bâtiment. Le sang de Jésus sur cette estrade. Et je proclame que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette église. Jésus est Seigneur de cette estrade. Jésus est Seigneur de sa parole. À la droite de Dieu, notre Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il est descendu au séjour de mort. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Nous allons proclamer la loi de Dieu qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble. Alors, Dieu prononçant toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Les choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui naissent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom. Souviens-toi du jour du repos. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours,
Amen. Avant de vous asseoir, saluez votre frère et votre soeur à côté de vous et que Dieu vous bénisse. Bonjour frères et sœurs. Vous avez bien fait de venir en ce lieu. Vous avez choisi le bon moment de venir dans l'église. Amen. La parole d'aujourd'hui sera annoncée par un pasteur particulier parce que nous avons passé peut-être 5 ans ensemble, 5 ans en classe. Et lui, il venait de loin. Quand il fait la veillée vendredi soir, mais nous avons cours le samedi matin à 9h. Il est là. Il a souffert et il a obtenu le diplôme. Et lui, il continue aussi. Il aime l'école. C'est un physicien. C'est un matheux, donc c'est des gens qui aiment l'école. Il est pasteur de la Nouvelle-Jérusalem à Oui. Nous avons déjà été là avec les femmes. C'est un homme de Dieu, ouin. Frères et sœurs de la Nouvelle-Jérusalem, voulez-vous m'aider à accueillir le pasteur Jean-Paul Kambadji? Merci beaucoup, maman. C'est pour nous un honneur ce matin de nous retrouver ici à la maison mère. Et nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous a faite ce matin d'être présent au milieu de vous. Je voudrais avant toute chose d'abord remercier l'évêque pour la confiance qu'il nous a accordée de pouvoir nous céder sa chair. Et nous voudrions lui dire vraiment merci. Saluer aussi la maman ainsi que toute la famille. Et aussi, vous qui êtes là ce matin, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais aussi saluer les internautes qui sont en train de suivre ces cultes avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci aussi de nous fortifier ce matin. Lorsque vous répondrez Amen, ça nous fera du bien. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, je voudrais ce matin que nous puissions lire dans un texte qui est très habituel pour nous, mais je crois peut-être qu'il sera inhabituel de l'entendre, peut-être de la manière dont je vais l'aborder. Je voudrais qu'on puisse lire dans Luc 10. Luc 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Luc 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. La Bible nous dit ceci. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole tous ensemble? Si vous avez encore un peu d'énergie ce matin, je vous prie de vous lever comme ça. Nous allons ensemble lire la parole de Dieu. Dans Luc 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Lisons tous ensemble la parole de Dieu. Lisons ensemble. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent et les chargèrent de coups. Et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme,
passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il se mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lesquels de de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va et toi fais de même. Amen. Nous allons lire faire une deuxième lecture dans Ésaïe 2. Ésaïe 2. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Vous êtes? Amen. Lisons ensemble Ésaïe 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Lisons ensemble. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera que dans la suite de temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. De peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ce voie et que nous marchions dans ses sentiers, car des Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Et nous terminons une troisième lecture par là, Josué 6. Josué 6, nous lisons à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Vous y êtes? Amen. Lisons tous ensemble. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays: entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tout le gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y était trouvé. Seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ces jours, parce qu'elle avait caché le messager que Josué avait envoyé pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fit avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tout le pays. Amen. Père, je voudrais te bénir ce matin pour que tu déverses ta grâce au milieu de nous. Seigneur, nous croyons que ta grâce est là. Elle est disponible. Merci Seigneur notre Dieu de faire en sorte qu'elle se manifeste puissamment dans nos vies. Merci Saint-Esprit pour ton onction. Merci Saint-Esprit de rendre nos cœurs disponibles à écouter. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, comme je disais tout à l'heure ici, c'est une histoire que nous connaissons bien, l'histoire du bon Samaritain. Ce bon Samaritain qui a fait des choses que les sacrificateurs et les lévites n'ont pas pu faire, alors que ce sont eux qui étaient censés se comporter de cette façon-là. Mais dans notre texte ici, je voudrais que nous puissions d'abord
circoncire les cadres, le contexte dans lequel l'histoire s'est passée, et éventuellement arriver à pouvoir cerner le pourquoi cet homme, ce laïc juif, a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Parce que dans cette parabole, le Seigneur ne nous dit rien. C'est pourquoi je voudrais exploiter cette parabole ici pour pouvoir tirer quelques leçons importantes pour nous ce matin en tant que chrétiens, croyants et en tant qu'Église. Amen. Pourquoi quitter Jérusalem pour aller à Jéricho? C'est peut-être la question qu'on va se poser. Parce que l'histoire, nous la connaissons tous. Pour qu'on ait besoin de pouvoir le rappeler, c'est une histoire vraiment populaire, si je peux dire ainsi. Pourquoi quitter Jérusalem pour aller à Jéricho? À quoi devrait-on s'en attendre lorsqu'on quitte Jérusalem pour se rendre à Jéricho? À quoi doit s'attendre un croyant lorsqu'il quitte l'Église pour aller dans le monde? À quoi doit s'attendre un croyant, un chrétien né de nouveau, lorsqu'il se met sur une mauvaise pente? Chacun de nous avons besoin de la grâce. Parce que cette année, nous sommes en train de parler de la grâce. C'est une année de la grâce. Et nous voyons dans cette histoire la manifestation de la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est la faveur non méritée que Dieu, dans son amour, accorde aux pécheurs qui se répandent. Et non seulement je définis la grâce, mais je voudrais juste définir quelques lieux géographiques importants. Et aussi arriver à définir le personnage dans notre texte ici, de manière à pouvoir effectivement interpréter l'attitude de chaque personne dans ce texte. Nous voyons d'abord cet homme en train de quitter Jéricho, en train de quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. C'est quoi Jérusalem? Jérusalem, c'est la fondation de paix. Jérusalem, c'est la ville choisie par Dieu pour y faire résider son nom. Jérusalem, c'est la sainte montagne de Dieu. Jérusalem, c'est la ville sainte. Jérusalem, c'est le trône de Dieu. Jérusalem, c'est les lieux du salut. Jérusalem, c'est les lieux d'où vient la loi, comme nous avons lu tout à l'heure. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Jérusalem est le théâtre même où se joue le sort du peuple de Dieu et du monde entier. D'ailleurs, actuellement, tous les yeux sont braqués sur Jérusalem. Jérusalem, bien-aimé dans le Seigneur, a joué un grand rôle. Et Jérusalem a manifesté sa position centrale dans le monde. Jérusalem comporte bien les concepts théologiques attribués, que ce soit à Jésus, à l'Église et même à la Jérusalem céleste. Et Jérusalem, c'est les lieux qu'on approche pour les cultes. C'est quoi Jéricho? Parce que cet homme quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. Jéricho, c'est la ville la plus basse, comme nous venons de le lire tout à l'heure ici. La ville la plus basse du monde, plus ou moins 300 mètres en dessous du niveau de la mer. Jérusalem est située dans la dépression de la vallée du Jourdain, au nord de la mer Morte, à plus ou moins 30 km du nord-est de Jérusalem. Jéricho plutôt, excusez-moi. Jéricho est à plus ou moins 30 km au nord-est de Jérusalem. Et Jéricho, c'est le lieu où Rabba la prostituée avait accueilli les émissaires de Josué. Jérusalem, c'est la ville qui avait été conquise par Josué et la ville qui avait été vouée à la malédiction. Jérusalem a été reconstruite par Ariel de Bethel sous le règne d'Akab au prix de ce fils aîné et fils cadet, tel que nous avons lu tout à l'heure. Et nous voyons un autre lieu qui apparaît dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure. C'est il y a eu une hôtellerie, il y a eu une auberge, parce que le Samaritain, lorsqu'il a trouvé le laïc juif, il l'a pris, il l'a amené dans une hôtellerie. Une hôtellerie, c'est une auberge, une maison pour recevoir des étrangers. Maison où l'on trouvait à loger et manger en payant. Mais nous voulons parler maintenant de ce personnage que nous trouvons dans cette parabole ici.
nous voyons d'une part Jésus qui est en train de raconter cette parabole, et Jésus parle d'un laïc juif. Jésus parle d'un sacrificateur. Jésus parle d'un lévite. Et il parle aussi d'un samaritain. Les juifs, c'est le membre de la tribu de Juda ou du royaume de Juda. Le sacrificateur, c'est une personne qui est censée offrir les sacrifices prescrits par Dieu sous la loi dans le but d'établir la communication avec Dieu. Il doit donc faire un sacrifice pour permettre à l'homme d'entrer en contact, voire en communion avec Dieu, pour lui rendre hommage ou se protéger de son courroux. Le sacrificateur, c'est celui qui intercède pour le peuple, qui effectue les services divins au tabernacle, puis au temple. Par ailleurs, nous voyons aussi, dans ce texte, on parle du lévite. Le lévite, c'est celui qui assiste les sacrificateurs. Sa fonction est de garder les ustensiles sacrés, de veiller à la propriété du temple, d'approvisionner le pain sacré, d'ouvrir et de fermer les portes du temple, de chanter les hymnes sacrés dans le temple et diverses autres choses. Donc, bref, on peut dire, le lévite, c'était un homme de la loi. Dans certaines versions, on parle que le lévite, on le compare aux scribes, des hommes qui aimaient bien interpréter la loi. Et le samaritain, les samaritains, ce sont les descendants des tribus de Manassé et d'Éphraïm. Spécialement, ils avaient conservé leur hôtel sur le mont Garizim. Rappelez-vous de l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Pour avoir défendu ses disciples d'évangéliser la Samarie, nous voyons que donc quelque part Jésus semblait ne pas les avoir considérés comme des vrais juifs. Mais cette interdiction a été annulée parce que lorsqu'il y a eu les grands commandements, dans Matthieu 28, le verset 19, nous réalisons que cela a été annulé par le Seigneur lui-même. Mais les Juifs le méprisaient parce qu'ils étaient descendants à la fois juives et païennes. Et nous voyons aussi dans ce texte, à part les Lévites, le sacrificateur, le samaritain, et il y a aussi l'aubergiste qui intervient, l'hôte. L'aubergiste, c'est la personne qui reçoit une autre dans la maison ou dans une auberge. Et dans ce contexte, bien aimé, nous voyons cet homme en train de quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Nous venons de définir Jérusalem comme étant la ville sainte, là où réside le trône de Dieu, la ville là où sort la loi de Dieu, la ville de tous les anges. Jérusalem, c'est comme une ville qui attire. Tous les Juifs étaient censés, une fois là, aller à Jérusalem pour adorer. Donc Jérusalem, c'est comme un aimant qui attire. Même le Seigneur, vous allez voir, il devait rentrer à Jérusalem pour y mourir. Jérusalem, cette ville qui attire, mais nous voyons ce laïc juif quitter Jérusalem, abandonner les temples, abandonner Dieu, abandonner les lieux qui attirent pour aller à Jéricho, qui est une ville maudite. Je voudrais réfléchir avec vous ce matin. N'est-il pas un fou? N'est-il pas un insensé de quitter les lieux là où il y a la grâce, là où il y a la bénédiction, là où Dieu réside, là où Dieu est présent? C'est là qu'il y a le temple de Dieu. C'est là que les Juifs de tous bords, du monde entier, de la diaspora, quittent leur pays pour aller adorer dans le temple à Jérusalem. Mais ces Juifs quittent Jérusalem pour aller dans une ville maudite. Et là, avant même d'arriver à Jéricho, ils rencontrent les brigands. Et les brigands l'ont roué des coups, blessé, et ils l'ont laissé à demi-mort. Alléluia. Ils l'ont laissé à demi-mort. Donc il y avait entre Jérusalem et Jéricho une route sinueuse à pente raide, longue de plus ou moins 30 km, avec une dénivellation de 900 mètres. Donc à peu près la pente, on peut dire que c'est une pente raide, presque 3% si nous faisons vite les calculs. Mais cette route-là, il y a un désert tout le long. Et là, il s'agit d'un juif laïque qui quitte Jérusalem pour traverser cette route dangereuse. Il y avait des brigands.
Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez réfléchir avec moi ce matin. Comment un homme peut réfléchir à la manière de ces juifs laïcs? Comment un homme peut agir à la manière de ces juifs laïcs? Était-il un commerçant? Je n'en sais rien. Le Seigneur nous laisse le choix de pouvoir réfléchir sur ça. Ça peut être qu'il était un commerçant, qu'il est allé pour aller faire son commerce à Jéricho. Parce que vous savez, certains commerces marchent bien dans les milieux compliqués. Mais il a oublié qu'il a laissé de l'argent derrière lui. Parce que Jérusalem est le lieu là où Dieu donne tout. Mais lui, il va chercher, il croyait pouvoir gagner. Vous savez, parfois on a comme l'impression qu'on gagnera plus, mais on se rend compte qu'on a tout perdu. Et là, d'abord on l'a dépouillé. S'il avait ses marchandises, les brigands ont tout pris. Et non seulement ils ont tout pris, ils laissent l'homme dans un état à demi-mort. Donc il commence maintenant, il ne réfléchit. Vous savez, il y a des situations qui arrivent dans ta vie, tu ne réfléchis plus maintenant sur tes avoirs, tu commences à réfléchir sur ta santé. Et cet homme était dans cet état-là. Il s'est dit, mais là maintenant, non seulement j'ai tout perdu, mais je me retrouve dans une situation où je dois d'abord m'occuper de ma propre santé. Et qui peut m'aider dans cet état-là? Parce que probablement il ne savait même pas s'élever, à demi-mort. Donc il était en train de regarder à gauche et à droite. Je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai connue lorsque je faisais mes études universitaires. Il y avait des troubles à l'époque à l'université. Les gens de l'Équateur, il y avait des conflits nord-est. Et dans ces troubles-là, on avait frappé les recteurs qui étaient quelqu'un de l'Équateur. C'est en République démocratique du Congo, à l'université de Kinshasa exactement. Et là, les gens de l'Équateur se sont fâchés. Et surtout comme ils avaient un certain pouvoir et ils devaient faire la chasse à l'homme. Imaginez-vous, moi j'étais malade pendant cette période-là. J'avais la malaria. J'étais dans la chambre d'un ami. Affaibli par la malaria. J'entends seulement les gens qui frappent à la porte. Il est là, il est là. Juste le temps de réaliser que les gens étaient à la porte. Je vous dis qu'on m'a sorti de mon lit comme un rat. On m'a amené dehors. On m'a frappé avec des barres de fer. Vous savez, je me tiens devant vous ici, c'est une grâce. J'étais déjà mort. Ils m'ont frappé et ils croyaient que j'étais déjà mort. Et c'est alors les dieux de grâce. Un bon samaritain intervient. C'est un ami de l'Équateur. C'était un ami avec. On était dans la même promotion, même classe. C'était son cousin. Quand il m'a vu, il a dit, laissez-le, c'est un cousin. Parce qu'on s'appelait avec lui toujours cousin. Comme il était cousin à l'ami, alors on s'appelait cousin. Il a dit, non, c'est notre cousin. Alors il croyait que j'étais de l'Équateur. C'est ainsi qu'ils m'ont laissé à demi-mort. Et c'est le cousin qui m'a ramassé. Il ne pouvait pas continuer. Il m'a remis dans mon lit. Et là, les amis qui avaient fui, parce que vous savez, c'était les sauve-occupés, n'est-ce pas? Les amis qui avaient fui, quelqu'un est revenu. J'ai réuni toutes mes forces. Seul, j'étais en train d'aller aux cliniques universitaires, marchant, titubant. Et je suis arrivé là pratiquement en train de saigner de partout. Et là, on m'a soigné pendant juste cette soirée-là. Et je suis revenu, et j'étais déjà malade. Je suis revenu en chambre. Alors, je vous raconte cette histoire pour vous dire que la grâce est toujours disponible. Nous avons un Dieu de grâce. Et j'ai réalisé que non, Satan était en train, il savait que dans cet homme, il y avait un prédicateur. Il fallait absolument le détruire pour que Dieu n'accomplisse pas sa mission avec lui. Mais Dieu est fidèle. Lorsque Dieu dit qu'il accomplira sa mission, il l'accomplira. Personne n'interviendra, quoi qu'il arrive. Et vous voyez cet homme aussi, dans cet état-là, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons cet homme insensé. Il va quitter ces lieux-là pour se retrouver à Jéricho. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je pense que
il ne pouvait que rencontrer des brigands et des bandits. C'est comme nous aujourd'hui. Lorsque tu commences à quitter la vie chrétienne, tu quittes l'église, tu es sur une mauvaise pente, je suis sûr que tu vas rencontrer les plus grands brigands, c'est Satan le diable. C'est les plus grands brigands. Il n'y a pas plus grand brigand que Satan. De toute façon, c'est le numéro 1 des numéros 100. Tu rencontres Satan en chemin, je te dis qu'il ne va même pas te laisser à demi-mort. Tu as besoin de la grâce pour qu'il te laisse à demi-mort. Sinon, son but, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors, ça me surprend toujours de voir certaines personnes. Je ne te vois plus à l'église ces jours-ci. Il dit, oh, le monde s'est joué un peu de moi, pasteur, je vais retourner. Je dis, quoi? Je ne fais pas l'apologie de Satan, mais c'est un destructeur. C'est un méchant, un mauvais. Il faut éviter de tomber dans ses mains. C'est un méchant. Et cet homme tombe entre les mains des brigands. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, quoi que l'on puisse dire, c'est facile de dire que c'est son affaire. Hein? Ah, il en a eu pour son compte. Qu'est-ce qui l'a poussé de quitter la ville sainte pour se rendre dans une ville maudite? Et dans cet état inconsolable, voilà un sacrificateur qui débarque. Il vient, il voit le monsieur par terre, à demi-mort. La Bible nous dit qu'il passe outre. Ben, c'est vrai. Certainement, vous allez dire, ouais, il est sans cœur. Qu'est-ce qui vous dit qu'il est sans cœur? Cet homme est appelé à offrir le sacrifice pour rétablir la communion entre les pécheurs et l'homme. Mais il est en face de quelqu'un qui est fou, qui est insensé. Vous allez lui demander de faire quel sacrifice? Alléluia. Certainement, vous savez, on est tenté de le taxer effectivement de méchant. Parce qu'il n'a pas secouru le fou. Mais pourtant cet homme ne pouvait pas offrir un sacrifice pour quelqu'un qui a complètement rejeté Dieu, qui a complètement tourné le dos à Dieu. Il s'est dit, je ne puis rien faire pour lui. Je réalise un jour, j'ai rencontré un jeune homme. Je lui dis, mais tu ne vois pas que cette fille-là, d'abord elle n'a pas une bonne vie. Ça c'est un. Et de deux, elle n'est pas chrétienne. De trois, elle n'aime pas ta famille. Alors je ne voudrais pas vous détailler le reste. Écoute, tu arrêtes cette histoire, commence à prier. Vous savez, faire réfléchir quelqu'un dans cet état-là, c'est compliqué. Tu peux tout dire. Tu peux tout dire. Surtout l'histoire des mariages, faire réfléchir une sœur. Il faut être pasteur pour comprendre cela. Nous faisons des jeûnes et des prières pour que Dieu touche les cœurs, que les cœurs reviennent. Parce qu'autrement dit, tu ne peux pas faire réfléchir à une sœur qui voit dans cet homme-là, c'est vraiment l'homme de sa vie. Qui lui a dit que c'était l'homme de sa vie? Je n'en sais rien. Il n'y a que lui seul. Tu lui montres certains paramètres logiques, certains paramètres normaux, que ça n'ira pas. Elle ne veut pas te comprendre. Elle ne veut même pas t'écouter. Et vous viendrez avec Matthieu 14 dans la vie de cette sœur, elle va vous écouter. Gardez vos versets en poche, il ne vous écoutera pas. Et c'est de la même manière avec les sacrificateurs. Ils ne pouvaient rien faire pour lui, pour ces fous insensés. Il est allé faire son boulot. Vous savez, parfois c'est une perte de temps. Reste avec quelqu'un toute la nuit, réfléchir, en affaire, réfléchir. Écoute, tu sais, tu parles. Et dit, ah, vraiment pasteur, merci beaucoup, je vous ai vraiment écouté. Et le lendemain, c'est comme s'il n'a rien entendu. Et ensuite vient le Lévite. Lui aussi, il va passer autre. Qu'aurait-il pu faire face à un insensé qui a rejeté la loi et qu'on ne peut pas raisonner? Croyez-vous que cela est facile pour un pasteur de raisonner? Quelqu'un qui a complètement rejeté Dieu. Non seulement il rejette la vie
de Dieu, mais il rejette aussi Dieu. C'est difficile. Je me rappelais un petit témoignage que l'évêque nous avait raconté une fois, je ne sais pas à quelle occasion. Il est allé rencontrer un frère après un long moment qu'il ne venait plus à l'église. Il le trouve, il était sur le point de sortir. Il dit, ah frère, je suis venu. Ah oui, pasteur, comment vous allez? Oui, je vais très bien. Entrez, ok. Il dit, mais frère, ça fait longtemps. Il dit, ah pasteur, vous avez raison. Mais le monde est tellement bon. J'aimerais être sincère avec vous. Vous voyez? Maintenant, comment vous allez faire réfléchir? Est-ce que vous allez prendre votre Bible pour exhorter une telle personne qui s'était déjà bien habillé, il sortait déjà. Vraiment, avec vos versets, il va vous écouter. Parlez en langue. Peut-être ça marchera. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il est difficile parfois de raisonner certaines personnes, notamment cet homme, même les Lévites avaient du mal à pouvoir le raisonner. Il était en face de quelqu'un, d'un insensé, quelqu'un qui avait perdu l'essence des choses, qui confondait le bien et le mal, qui confondait la droite et la gauche. Le Lévite, il dit, je ne sais pas faire réfléchir quelqu'un de pareil. Passe-temps, je m'en vais. Et là débarque, bien-aimé dans le Seigneur. Alors je voudrais vous dire que c'est là que nous réalisons que parfois les hommes, notamment je voudrais parler le judaïsme, est vraiment légaliste et superficiel parce qu'il ne peut pas aller au-delà de la profondeur du cœur. Certes oui, mais même s'il a été insensé cet homme, mais on pouvait quand même faire quelque chose. Je ne sais pas te raisonner. Je vois que tu es dans un état où je ne sais pas offrir les sacrifices. Pour les autres vont dire que non, voilà, ils ne pouvaient pas les toucher parce qu'ils croyaient qu'il était déjà mort. En tant que prêtre, on ne peut pas toucher un mort, il est impur. Oui, c'est bien beau, mais on peut se permettre quand même d'enterrer son enfant. Et peut-être, c'est là qu'ils auraient découvert que non, il n'est pas réellement mort. Ah, il est encore en vie. On peut faire quelque chose pour lui. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, leurs attitudes, l'attitude du Lévite, l'attitude du sacrificateur, Jésus voudrait tout simplement montrer aux prêtres que leur judaïsme, légalisme superficiel ne peut rien faire ni apporter aux insensés qui ont sciemment rejeté Dieu en lui tournant les dos. Rien. Rien du tout. Et enfin arrive un Samaritain. Je ne sais pas s'il chantait. C'est cantique païen. Sans sacrifice, ni loi en poche. Il débarque. Il trouve cet homme à demi-mort. Qu'est-ce que cet homme va faire? Il va user de la grâce de Dieu et de l'amour. Il ramasse cet homme. Il dit, mais il y a un problème avec cet homme. Il ne l'a pas jugé. Si c'est vous et moi, je l'aurais fait, je te ramasse. Mais qu'est-ce qui t'a fait quitter Jérusalem pour aller à Jéricho? Franchement, tu m'étonnes. Il n'a pas posé de question. Il ne l'a pas fait réfléchir. Il ne l'a pas raisonné. Il n'a pas raisonné. Le texte ne nous dit rien, mais il ne l'a pas raisonné. Tout ce qu'il a fait, il a ramassé cet homme-là, il l'a mis sur sa monture. C'est là que vous voyez la manifestation de la grâce de Dieu. Dieu manifeste sa grâce dans la vie d'un païen, dans la vie d'un paria. Il manifeste sa grâce. Au lieu que ce soit les sacrificateurs, les scribes ou les lévites, mais c'est un Samaritain qui vient user de la grâce de Dieu et de l'amour pour apporter du secours à cet homme qui était complètement amoché par les brigands. Et il le prend, bien-aimé dans le Seigneur. Et là, il l'amène. Et vous savez, c'est très particulier. Il les prend, il les met sur sa monture, probablement. Lui, il était à pied, généralement. Et toi, tu es là. Lui devait à pied pour
poussez tout doucement. Allons-y jusqu'à une auberge quelque part. Il arrive à l'auberge. Il entre. Il trouve l'aubergiste. Ça va? Il dit, ah oui, ça va. Comment ça va? Ça fait longtemps. Non, ça va. Ben écoutez, je te laisse cet homme ici. Tu prends soin de lui. Mais là, avant toute chose, d'abord, qu'est-ce qu'il va faire? Là où nous voyons la grâce de Dieu en train de se manifester, c'est que cet homme-là, il va prendre l'huile et le vin. Alléluia. Il va prendre l'huile et le vin. Le vin pour désinfecter le plaie et l'huile pour adoucir la douleur, qui est tout simplement le symbole de la générosité, de la grâce de Dieu. Désinfecter le plaie. Vous savez, parfois il y a des gens qui passent par des situations difficiles. Ils n'ont pas besoin qu'on puisse les cérémonier. Ils ont besoin d'abord qu'on puisse désinfecter leur plaie. On met un peu du vin là, un peu d'alcool, et puis après ça fait un peu mal, mais ça finira par guérir, par sécher, par enlever tout ce qui a les infumés, ces bactéries et autres, ça enlève. Et puis maintenant, on met l'huile qui va adoucir pour pouvoir enlever la douleur. Et ce n'est qu'après, il n'a même pas posé de question de savoir, écoute, ne fais plus ça, tu sais là. Hein? Il a dit, bon écoute, tu auras besoin de manger, hein? Tu auras besoin de boire, n'est-ce pas? Il dit oui. Bon, je laisse encore un peu d'argent pour l'huile. Comme ça, on va encore. Je vais demander à l'aubergiste, là, il va continuer le travail. Je lui laisse un peu d'argent. Comme ça, lui, il va continuer le travail. Est-ce que ça ira? Il dit oui, oui. Déjà là où tu m'as sorti, là, ces gens pouvaient encore venir m'achever. Mais heureusement que tu es venu, tu m'as sorti de là. Bien-aimé, il y a des gens que nous devons tout faire pour les sortir des lieux dangereux. Sinon, qui finiront d'être achevés. Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, peut-être on va se poser la question, on dit, mais c'est vrai cette histoire. Mais je pense, ce matin, tel que nous sommes là, si nous ne sommes pas des insensés, de fous, nous l'étions un jour. Nous étions des insensés, des fous. Et nous avons rejeté Dieu. Nous l'avons abandonné. Nous lui avons tourné les dos en prenant une route, une pente parsemée, pleine d'embûches, d'écueils, de pièges ou de dangers. Et Jésus est comme ce Samaritain-là. Il est venu, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, à notre secours, sans faire des procès, ni nous condamner pour avoir emprunté un chemin dangereux. Il n'y a que dans l'église, là où nous sommes là, dans les condamnations. Bien-aimés, arrêtons de condamner quelqu'un qui souffre. J'ai rencontré un frère, un jour il m'a dit, pasteur, je suis en train de souffrir. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, je vais abandonner la drogue, mais je n'y arrive pas. Je suis allé, on a fait les sévrages et tout. Pasteur, priez pour moi que Dieu m'aide. Alors, vous, si vous voyez quelqu'un comme ça, en train de sniffer, de se shooter, vous allez dire, ah voilà, il a quitté l'église. Tu iras en enfer, toi. Vous ne savez pas que vous êtes en face de quelqu'un qui souffre cruellement. Vous êtes en face de quelqu'un qui est entre les mains des brigands, complètement amouché. Il a besoin d'un secours. Notre compassion, bien-aimée, pourra peut-être lui faire du bien. Notre cœur plein d'amour, de miséricorde, la manifestation de la grâce de Dieu pourra peut-être, bien-aimé, amener à ce que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie. L'aubergiste, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'église. Nous sommes aujourd'hui. Cet homme, il a pris, il a amené à l'auberge. Et il a trouvé l'aubergiste. Il a dit, prends soin de lui. Toutes ces personnes bien-aimées qui quittent le monde, qu'on amène à l'église, c'est pour que l'église puisse prendre soin d'eux. L'église est censée pouvoir prendre soin de beaucoup de gens. C'est en devenant pasteur que j'ai réalisé la souffrance des gens. Il y a des gens qui sont bien portants, avec un air bien bâti, mais vous ne pouvez pas comprendre la souffrance qu'ils ont à l'intérieur de leur cœur. C'est difficile d'évaluer la souffrance. Et ces gens-là,
ont besoin de notre soin en tant qu'Église. L'aubergiste, ce qui est particulier, il n'a rien demandé aussi aux Samaritains. Il dit, au fait, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es arrivé ici? Non. Peut-être c'est le Samaritain lui-même qui, à un moment, il a commencé à lui raconter son histoire. Il a accueilli. Ok, ça va. Écoute, je m'en vais jusqu'à mon retour. Prends d'abord de deniers, de quoi te nourrir peut-être pendant 2 semaines. Et l'aubergiste, à mon retour, tout ce que tu auras dépensé pour le soin de cet homme, je vais te le rembourser. Ok, il n'y a pas de problème. Mais comment cet aubergiste peut faire confiance à quelqu'un qu'il ne connaît pas? Un Samaritain. Il ne pose pas de questions. Messieurs, mais tu reviendras quel jour? Parce que là, ces soins demandent quand même beaucoup d'argent. Hein? Et puis bon, moi j'ai mon travail ici à l'auberge. Je dois servir les voyageurs. Tu vois, les gens passent, hein, les gens ça passe, ça entre, ça part, ça vient, ça part. Et puis je dois encore venir voir cet homme dans sa chambre, comment il a dormi, s'il faut lui mettre de l'huile un peu. Non, ça ne va pas quand même. Pas poser de questions. Il accepte. Il est resté avec cet homme. Il a pris soin de cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que l'Église fait pour les blessés que le Seigneur a déposés en son sein? Qu'est-ce que l'Église fait pour les blessés que le Seigneur a déposés en son sein? Cet homme, il avait besoin, c'est vrai, de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Mais il faut être en face de quelqu'un qui est animé de ses cœurs. Cet aubergiste a reconnu son Seigneur. Dans ce Samaritain-là, il a reconnu son Seigneur. C'est comme quelqu'un qui dit, je reconnais, c'est lui le maître. Il a tout ce qu'il faut pour me payer. Je ne me pose pas de questions. Même les surplus, il va donner. Je n'ai pas à m'inquiéter pour ça. Matthieu 16, le verset 27 nous dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Et ces Juifs insensés, que fait-il finalement à l'auberge? 1 semaine, 2 semaines, je ne sais pas quand est-ce qu'il s'est rétabli, le temps qu'il a passé à l'auberge, mais je peux m'imaginer. Ce matin, réfléchir avec vous ensemble, c'est vous dire qu'il a pris, lorsqu'on a pris soin de lui, il a compris. Ces lieux, c'était un lieu où on lui a fait du bien. Il s'est habitué au lieu. Probablement petit à petit, lorsque l'aubergiste allait chaque fois pour dire, ça va? Ah oui, tu as bien dormi? Ouais. Et ce matin, que je mette encore un peu de l'huile? Non, en tout cas, maintenant ça va, je n'ai plus de douleur. Ben, tu peux te lever. Hein? Alors, viens avec moi m'aider un peu à la cuisine. Il va à la cuisine, il va l'aider un peu à faire un peu des œufs pour les visiteurs. Le lendemain matin, écoute, demain tu vas éplucher un peu les oignons, est-ce que tu sais le faire? Ah ben, moi je suis un commerçant, comment je... Viens, je vais te montrer comment il faut éplucher les oignons. Allez, il épluche un peu les oignons. Puis le lendemain matin, mais écoute, je vais torchonner pour toi. Il se sent bien maintenant. Il doit être reconnaissant. Il dit, mais quand même, cet homme a pris soin de moi. Cet homme ne m'a pas demandé, il ne m'a pas condamné. Il a pris soin de moi. Je dois quand même être reconnaissant envers cet homme. Il dit, mais je vais maintenant t'aider quand même. Hein. Aujourd'hui, je me sens bien. Oh là là, je viens de trop loin. Est-ce que je peux faire encore? Je vais essayer un peu si je me sens fort. Je vais torchonner aujourd'hui. Je vais arranger la chambre. Écoute, demain, moi, je vais servir les gens qui viendront de l'autre côté là. C'est moi qui vais les servir. Montre-moi un peu comment il faut faire. Il va le faire. Mais tu es comme ces laïcs juifs là. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Avec tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Il t'a ramassé dans le péché. Imagine un peu comment tu étais complètement amoché dans le monde. Tu arrives à l'église, tu t'assieds dans un confort que moi je ne sais pas expliquer. Il n'y a que vous-même. Hein.
tu fais rien pour le Seigneur. Rien pour le Seigneur. Il n'y a rien. Dimanche après dimanche. Comment ça va mon frère? Ça va. Tu pries où? Nous sommes les enfants de Bishop Martin Moutiébélé. Et tu fais quoi à l'église? Ah, juste rien. Je viens seulement, j'écoute la parole et je pars. Quelle ingratitude envers son Sauveur. Je voudrais ce matin que tu puisses réfléchir un seul instant. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur depuis qu'il t'a arraché du monde? Mais tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin de faire la théologie. Cet homme n'avait pas besoin de dire est-ce que je sais préparer, j'ai appris, je ne sais pas, il fallait aller dans l'école d'hôtellerie. Non, on lui a montré comment il faut faire, il commence à faire. Montre-moi comment il faut filmer. On te montre, tu commences à filmer. Montre-moi comment il faut nettoyer. Ben, on te dit voilà, nettoyer, tu prends le balai et puis tu enlèves la saleté. Cet homme, probablement il était reconnaissant en restant à l'auberge. Et là, à l'auberge, rassurez-vous, il était à l'attente du Samaritain parce qu'il a promis qu'il allait revenir. Il a promis qu'il allait revenir. Il est fort probable qu'il a reçu la force et qu'il pouvait s'engager à servir à l'auberge pour aider l'aubergiste par reconnaissance. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur par reconnaissance? Je voudrais m'adresser à vous, internautes, ce matin. C'est bien de suivre les cultes. Peut-être vous êtes occupé, peut-être vous travaillez, c'est normal. Mais n'oubliez pas, c'est très important d'être dans une auberge. C'est très important d'être avec les gens, en contact avec les gens, faire du bien aux gens. Vous savez, lorsque vous êtes à l'internet, vous ne saurez pas me servir de l'eau. C'est du virtuel. On a besoin d'un contact, vivre avec les gens, savoir ce que les gens sont et pouvoir leur apporter de l'aide quand le besoin se fait sentir. Et je voudrais conclure mon histoire. Peut-être c'est pour la première fois que vous fréquentez cette auberge. Je voudrais d'abord vous inviter à y rester. Vous en doutez bien. Je vous invite d'abord à y rester. Par reconnaissance du bien que le Samaritain, notre Seigneur Jésus-Christ, vous a fait. Et je voudrais parler ce matin aux aubergistes, nous qui sommes là, dans le ministère. Accueillons ceux qui viennent de manière à ce qu'ils se sentent chez eux. À Panjokweto, quelqu'un qui disait ça, c'est ici chez nous. Il faut que quelqu'un, quand il arrive, il se sente qu'il est chez soi. On est mieux que chez soi. Il dit franchement, l'accueil qui m'a été réservé en ces lieux, oh, je préfère y rester. L'accueil extraordinaire. Et le service même extraordinaire. Et une telle personne, il y a de quoi pouvoir l'inviter un jour à dire, mais est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose aussi pour être utile dans la maison? Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire de choses dans l'église parce qu'ils ont été très mal accueillis. Très mal accueillis. Nous qui sommes le chrétien de la Nouvelle Jérusalem, ici à Bruxelles, nous avons besoin de la grâce et de l'amour du Seigneur jusqu'à son retour. Si c'est pour la première fois que vous venez dans cette auberge, prenez contact avec un aubergiste. Dites-lui qui vous êtes. Peut-être vous allez prendre le temps de lui raconter tout ce que vous avez connu lorsque vous étiez sur le chemin de Jéricho, le chemin de tous les dangers, pour qu'il sache la source de vos blessures afin de savoir comment vous apporter de l'aide. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous invités à notre tour à devenir des aubergistes. En allant secourir tous les blessés dans les routes dangereuses, ne restons pas dans les conforts. Je m'imagine
que cet aubergiste-là ne pouvait pas rester dans les conforts. Probablement, il se souvenait de ce que lui a été. Il pouvait sortir de l'auberge. Il dit, mais c'est sur la route là. Mais il y a des brigands ici. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? S'il pouvait voir quelqu'un, il dit, hé, attention là-bas. C'est pas bon. Moi, j'en ai fait les frais. Viens de ce côté. Alléluia. Parce qu'il sait de quoi il s'agit. Il pouvait tout le matin, il est allé voir à la route pour prendre un peu de l'air. Il regarde, il dit, oh, mais cet homme-là, c'est un fou. Mais moi aussi, j'étais fou comme lui. Mais il va où là? Mais je voudrais quand même lui aviser. Il dit, mais écoutez, ce chemin-là, j'en sais quelque chose. Ah ben, moi je dis, non, c'est dangereux. Viens de ce côté. Voilà, c'est à quoi le Seigneur nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur. Ne restons pas dans les conforts, dans l'église. On est là, c'est bien, il fait bon, c'est meilleur, c'est extraordinaire. Et sans pour autant aller au dehors, voir ceux qui sont blessés, voir ceux qui sont complètement à demi-morts, voir ceux qui sont complètement mochés par Satan le diable, leur dire que non, il y a une auberge, je te prends, je te ramène à l'auberge. Là, on prendra soin de toi. Même si moi, je ne sais pas prendre soin, mais là, on prendra soin de toi. Ésaïe 55, le verset 1 nous dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut est gratuit. La grâce est gratuite, si je peux m'exprimer ainsi. Je voudrais ce matin dire à nous les blessés, les aubergistes, les samaritains, n'oublions pas que Jésus revient bientôt. Parce que l'aubergiste attendait le retour du samaritain pour qu'il puisse lui rendre. Il revient et le salaire est avec lui. Il rendra chacun selon ses œuvres. N'oublions pas cela. Il rendra chacun selon ses œuvres. Ne restons pas dans le confort. Il y a des gens qui ont besoin de nous dehors pour que nous puissions les amener dans l'auberge afin qu'on puisse prendre soin d'eux. La grâce de Dieu, elle se manifeste partout et envers tout le monde. La grâce de Dieu ne choisit pas le rang social. La grâce de Dieu ne choisit pas les quotients intellectuels. La grâce de Dieu ne choisit pas le pays. Lorsqu'elle se manifeste, elle se manifeste à n'importe qui et n'importe où. Cet homme ici était complètement vidé, perdu, dans une route dangereuse. Mais là, la grâce s'est manifestée dans sa vie. Dieu est venu le ramasser. Comptons sur la grâce de Dieu. Comptons sur l'amour de Dieu. Vous qui peut-être en ce moment vous êtes en train de vous dire, je souffre avec telle situation, je souffre avec cette situation, peut-être ma femme est dans une situation compliquée, mon fils est dans une situation compliquée, ma fille est dans une situation compliquée. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ce matin, comptons sur la grâce de Dieu. La grâce, c'est te repérer aux bons endroits. La grâce, c'est te repérer au mauvais endroit pour te dire, quitte cet endroit, reviens au bon endroit. La grâce, c'est comme le GPS. Où que tu sois, il repère ta position et il te ramène sur le droit chemin. C'est la grâce qui a ramené cet homme à l'auberge pour qu'on prenne soin de lui. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Marchons dans la grâce. Comptons sur la grâce. Et demandons que la grâce se manifeste. Afin que l'Église puisse vivre toujours dans la grâce et que la gloire de Dieu vienne jusqu'au retour de notre Seigneur. Je termine par ce verset que j'aime beaucoup. 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens 1. Nous allons lire le verset 9.
et le verset 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas attendre le retour du Seigneur en ne faisant rien. Nous devons attendre le retour du Seigneur en les servant. Et en les servant au bon endroit. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui bénit aussi géographiquement. Il y a des endroits là où Dieu veut te bénir. Il y a d'autres endroits là où Dieu dit, je n'en peux rien. Si un juif descendait à Jéricho, Jéricho qui était une ville maudite, il ne pouvait s'attendre à rien. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu déverse sa grâce, sa bénédiction, nous voyons effectivement la prospérité dans tous les domaines de nos vies. Et Dieu nous conduit aussi sur le chemin jusqu'à ce que nous allons entendre son retour. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais ce matin que nous puissions prier. Premièrement, d'abord, si vous êtes là ce matin, vous êtes comme ces juifs laïcs. Dites au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Parce que je sais que ta grâce est disponible. Elle est là ce matin. Et si vous êtes aubergiste, vous avez besoin de demander encore la grâce de Dieu pour soutenir les blessés qui sont dehors et les ramener dans l'auberge. Et si vous êtes ces laïcs qui, après avoir été guéris, touchés, vous êtes dans un confort, vous avez besoin de prier ce matin pour dire, Seigneur, je ne voudrais pas rester dans ces conforts, je voudrais aussi aller aider ceux qui ont besoin de l'aide. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Chacun selon son cas. Si vous ne faites rien, dites au Seigneur, je voudrais faire quelque chose par reconnaissance, te rendre grâce à cause de ce que tu as fait dans ma vie. Et vous qui nous suivez, vous avez besoin aussi de la grâce. Et si vous n'avez pas un endroit pour aller prier, vous êtes ici à Bruxelles, il y a une auberge ici. Venez, on vous attend. Il y a des aubergistes pour vous soigner. Et si vous êtes ailleurs, cherchez vraiment une église là où le Saint-Esprit agit pour qu'on puisse prendre véritablement soin de vous. Courbons nos têtes dans la prière. Père, nous te croyons fidèle ce matin. Tu nous fais du bien parce que tu vas nous chercher n'importe où. Même lorsque nous te tournons le dos, nous nous éloignons de toi. Seigneur, tu utilises tout le moyen possible pour nous ramener à toi, Seigneur. Tu as suivi ces juifs laïcs jusque dans ce désert dangereux, dans cette route dangereuse, après avoir été complètement moché par les brigands, les bandits. Mais tu l'as ramené en un lieu pour que d'abord tu as trouvé quelqu'un qui a pris soin de lui et tu l'as ramené dans un lieu pour qu'il puisse être rétabli, restauré. Notre Seigneur et notre Dieu, combien ont besoin d'être restaurés ce matin en ces lieux? Même les gens qui nous suivent à l'internet, Seigneur notre Dieu, il y en a qui ont besoin d'être restaurés. Il y en a peut-être qui ont été blessés. Et même certains ont été blessés dans l'église, dans l'auberge. Seigneur, ils ont besoin d'être restaurés par toi, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Ceux-là qui ont été blessés au niveau de leur âme, ceux-là, Seigneur notre Dieu, qui ont été déçus, ceux-là qui ont été rejetés. Nous te prions, Maître du ciel et de la terre, que tu touches leur cœur à revenir à l'auberge au nom de Jésus-Christ. Et nous croyons cette année que c'est une année de grâce. Tous ceux qui étaient partis pour une raison ou une autre, tous ceux qui étaient partis parce qu'ils avaient été blessés alors que c'était leur endroit, Seigneur. Tous ceux qui étaient partis parce que, pour une raison ou une autre, alors que cet endroit leur a été destiné.
Maître du ciel et de la terre, je te prie que tu touches leur cœur. Saint-Esprit, que tu le ramènes, même si ce n'est pas au travers de ces messages, mais je sais que ta grâce agit partout, et ta grâce agit n'importe où, et envers n'importe qui, que ta grâce se manifeste dans leur vie, et qu'ils reviennent à leur lieu de bénédiction. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es fidèle. Tu n'as jamais abandonné, Éternel notre Dieu, ceux qui viennent à toi. Et nous croyons que tu n'abandonneras pas ceux qui étaient avec toi, qui sont rentrés dans le monde. Père, nous prions que tu puisses le ramener encore dans ta maison. Cela que tu as prévu de choses pour eux qu'ils étaient censés de faire. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité. Fortifie ton peuple. Ceux-là qui se sentent peut-être fatigués ce matin en tant qu'aubergistes, ils se sentent seuls, ils ne sont pas soutenus. Tu as dit, Seigneur notre Dieu, la moisson est grande, tu as besoin des ouvriers dans la moisson. Envoie des ouvriers dans cette moisson, grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Bénis ton peuple, Seigneur, et répands ta grâce, parce que nous comptons sur elle. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen.